Suite numérique, opération sur les limites. Ce cours est une étude des théorèmes opératoires sur les limites des suites composées. À travers 3 parties, nous étudierons tout d'abord la limite de suite composée d'une somme, puis nous nous intéresserons à la limite de celle composée d'un produit, et pour terminer, nous parlerons de la limite de suite composée d'un quotient. Mais avant tout, voici 2 remarques importantes sur les notations de ce cours. Dans toute cette vidéo, UV représente un couple de suites numériques convergeant respectivement vers les réels L et L' ou divergeant vers les infinis. Les points d'interrogation signalent ce que l'on appelle les formes indéterminées, que l'on trouve parfois abrégées par les initiales FI. Pour une opération de suite donnée, si la limite des suites qui la composent ne répond à aucune règle opératoire, on aboutit à une forme indéterminée. Mais cela ne signifie pas que l'opération sur ces suites n'a pas de limite. C'est juste qu'avec la règle opératoire utilisée, on ne peut pas conclure. Il faut donc mener une étude spécifique pour lever l'indétermination et trouver la limite quand elle existe. La première propriété est admise à notre niveau et porte sur les suites composées d'une somme. Elle recouvre les 6 cas possibles de limites composant la suite. Si la limite de UN est égale à L et si la limite de Vn est égale à L', alors la limite de UN plus Vn est égale à L plus L'. Si la limite de UN est égale à L et si la limite de Vn est égale à plus l'infini, alors la limite de UN plus Vn est égale à plus l'infini. Si la limite de UN est égale à L et si la limite de Vn est égale à moins l'infini, alors la limite de UN plus Vn est égale à moins l'infini. Si la limite de UN est égale à plus l'infini et si la limite de Vn est égale à plus l'infini, alors la limite de UN plus Vn est égale à plus l'infini. Si la limite de UN est égale à moins l'infini et si la limite de Vn est égale à moins l'infini, alors la limite de UN plus Vn est égale à moins l'infini. Enfin, si la limite de UN est égale à plus l'infini et si la limite de Vn est égale à moins l'infini, alors la limite de UN plus Vn est une forme indéterminée. Illustrons ce tableau par un exemple. Pour tout entier naturel n, on pose UN égale n au carré plus n et Vn égale n au carré moins n. Étudions la limite de ces 2 suites. Pour la suite UN, n au carré tend vers plus l'infini et n tend vers plus l'infini. Donc, UN tend vers plus l'infini par application de la colonne 4 du tableau. Pour la suite Vn, n au carré tend vers plus l'infini et moins n tend vers moins l'infini. Donc, Vn est une forme indéterminée par application de la colonne 6 du tableau. Nous allons devoir écrire Vn autrement pour lever cette indétermination. C'est ce que nous ferons dans la suite de ce cours. Mais afin de pouvoir apporter une réponse définitive à cette question, nous avons besoin de donner la propriété 2 relative à la limite d'un produit de suite numérique. La deuxième propriété, portant sur la limite d'une suite composée d'un produit, sera elle aussi admise. Dans ce tableau, la dernière ligne détermine la limite du produit si on connaît les limites des suites qui le composent, UN et Vn. Par exemple, dans la 5e colonne, si la limite de UN est égale à un nombre L négatif et si la limite de Vn est égale à moins l'infini, alors la limite de UN fois Vn est égale à plus l'infini. D'autre part, dans la colonne 9, on a un cas de forme indéterminée sur lequel il nous faut faire quelques commentaires. On est habitué à ce que la multiplication de tout nombre par 0 fasse 0. Mais ici, on ne multiplie pas par 0. En effet, dire que la limite de UN est égale à 0 est une notation qui signifie que UN tend vers 0. On a donc la multiplication non pas de 2 valeurs, mais de 2 quantités indéterminées, dont l'une infiniment proche de 0 et l'autre
infiniment grande en valeur absolue. Entre ces deux infinis, le petit et le grand, on ne peut pas savoir a priori qui va l'emporter. Dans ce cas, une autre écriture de la suite est donc nécessaire pour lever l'indétermination. Voyons quelques-unes de ces propositions dans des exemples. Pour tout entier naturel n, on pose Pn égale moins 3 fois n au carré, Vn égale n au carré moins n, et Rn égale n au carré plus 1 sur racine de n. Étudions la limite de ces trois suites. Pour la suite Pn, moins 3 tend vers moins 3, et n au carré tend vers plus l'infini. Donc, en appliquant la troisième colonne du tableau, on trouve que Pn tend vers moins l'infini. Pour la suite Vn, on a vu dans la première partie de ce cours que l'on a une forme indéterminée. On va donc transformer son écriture. Vn est égal à n facteur de n-1. C'est aussi égal à n facteur de n plus moins 1. Sous cette forme, on peut dire que n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, et moins 1 tend vers moins 1. Donc, n plus moins 1 tend vers plus l'infini par application de la proposition 2 de la propriété sur la limite d'une somme. Comme n tend vers plus l'infini et que n plus moins 1 tend vers plus l'infini, Vn tend vers plus l'infini, en application de la proposition 6 du tableau. On a donc ainsi levé la forme indéterminée de Vn et trouvé sa limite. Pour la suite Rn, on montre au moyen de la propriété sur la limite d'une somme que n au carré plus 1 tend vers plus l'infini. Et d'autre part, on sait que 1 sur racine de n tend vers 0. Donc, d'après la proposition 9 du tableau, n au carré plus 1 multiplié par 1 sur racine de n est une forme indéterminée. On doit donc lever cette forme indéterminée, et pour cela, on transforme l'écriture de Rn. Rn est égal à n au carré plus 1 sur racine de n, qui est égal à n au carré sur racine de n plus 1 sur racine de n, qui est égal à n au carré fois racine de n sur racine de n fois racine de n, plus 1 sur racine de n, qui est égal à n fois racine de n, sur racine de n fois racine de n, plus 1 sur racine de n, qui est égal à n fois racine de n fois racine de n fois racine de n, sur racine de n fois racine de n, plus 1 sur racine de n, ce qui est finalement égal à n fois racine de n, plus 1 sur racine de n. Comme n tend vers plus l'infini et que racine de n tend vers plus l'infini, alors n fois racine de n tend vers plus l'infini. Et puisque 1 sur racine de n tend vers 0, on peut dire que Rn tend vers plus l'infini par application de la deuxième proposition de la propriété sur la limite d'une somme de suite numérique. Une suite peut enfin être composée d'un quotient. Cette fois, deux propriétés donnent les règles de calcul. Elles seront admises, comme les précédentes, et présentées sous forme de tableau résumant les différentes possibilités. Pour étudier les suites composées d'un quotient, considérons V, une suite numérique telle que pour tout entier naturel n, les valeurs de Vn soient non nulles. Par contre, la limite de Vn, elle, peut être nulle. Ainsi, pour la limite d'un quotient composé de deux suites numériques, comme un sur Vn par exemple, on est obligé de distinguer deux cas, suivant que la limite de Vn est nulle ou non. Voyons d'abord le tableau des propositions applicables quand la limite de Vn est non nulle. On s'aperçoit, à la lecture de ce tableau, que la seule situation de forme indéterminée apparaît lorsque la limite de un est égale à plus ou moins l'infini, et lorsque, en même temps, la limite de Vn est égale à plus ou moins l'infini. À présent,
Voyons les propositions applicables lorsque la limite de Vn est 0. On admet ici, mais il faudra le démontrer dans vos calculs, que lorsque la limite de Vn est 0, Vn est strictement positif ou strictement négatif à partir d'un certain rang. Autrement dit, Vn garde un signe constant à partir d'un certain rang. On s'autorise parfois la notation Vn tend vers 0+, pour dire que Vn est strictement positif à partir d'un certain rang, ou la notation Vn tend vers 0-, pour dire que Vn est strictement négatif à partir d'un certain rang. C'est ce que l'on fera dans le tableau suivant, qui présente la propriété 4. Prenons un exemple avec la proposition 7 de ce tableau. Elle indique que si un tend vers plus l'infini et que Vn tend vers 0-, alors la limite de un sur Vn tend vers moins l'infini. Pour retenir facilement ce résultat et les autres, il suffit de raisonner logiquement en pensant que plus l'infini sur 0- a un signe négatif, puisque plus sur moins donne moins. Et comme on divise un très grand nombre par un nombre négatif très proche de 0, le résultat est un nombre négatif très grand en valeur absolue, à savoir moins l'infini. Pour terminer, illustrons par des exemples la première propriété sur les suites composées par un quotient. On rappelle que dans ce premier cas, la limite de la suite composant le dénominateur n'est pas nulle. Pour tout entier naturel n, on pose kn égale 5 sur n au cube et an égale n plus 2 sur moins n au carré plus 1. Étudions la limite de ces deux suites. Pour la suite kn, 5 tend vers 5 et n au cube tend vers plus l'infini. Donc, kn tend vers 0 par l'application de la proposition 2 du tableau. Pour la suite an, la première propriété de ce cours permet de dire que n plus 2 tend vers plus l'infini et que moins n au carré plus 1 tend vers moins l'infini. Donc, an est une forme indéterminée d'après la proposition 8 du tableau. On doit donc lever l'indétermination. Pour cela, on transforme l'expression de an en la factorisant par n. Pour n non nul, on obtient an égale n que multiplie 1 plus 2 que multiplie 1 sur n, le tout sur n que multiplie moins n plus 1 sur n, ce qui est égal à 1 plus 2 que multiplie 1 sur n, sur moins n plus 1 sur n. On montre facilement avec les différentes propriétés calculatoires. Pour la partie numérateur, 1 tend vers 1 et 1 sur n tend vers 0. Donc, 1 plus 2 que multiplie 1 sur n tend vers 1. Et pour la partie dénominateur, moins n tend vers moins l'infini et 1 sur n tend vers 0. Donc, moins n plus 1 sur n tend vers moins l'infini. Finalement, an tend vers 0 d'après la proposition 2 du tableau.